Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une revue spéciale Love You So Mocky de chez NYX. Alors non, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai dépensé mes sous pour avoir ces palettes, mais je suis ravie de l'avoir fait parce que comme vous voyez, je suis ravie de mon maquillage. Donc je vous en dis pas plus, je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas que je ne vous incite pas à acheter, je teste juste les nouveaux cosmétiques plus ou moins abordables pour que vous puissiez avoir un avis et comme ça vous saurez si ça vaut la peine ou pas de les acheter. Moi mon but c'est vraiment de vous donner mon avis, j'essaye toujours de vous présenter des cosmétiques abordables. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer un make-up des yeux et ensuite je testerai l'highlighter et certains rouges à lèvres du chromatique à la fin donc de la vidéo, mais je ne vous présenterai pas mon teint et mes sourcils, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Dans tous les cas aujourd'hui on fait ce maquillage là. Au moment où je vous filme c'est la Saint-Valentin donc ça tombe très bien. Voici mon maquillage du jour, je suis déjà fin prête pour la Saint-Valentin alors que je ne l'avais pas, mais enfin bref. Donc les filles, moi je vous laisse tout de suite avec le make-up. Alors pour commencer je vais me mettre donc de l'anti-cerne sur les yeux pour servir de base. J'ai déjà fait mes sourcils, mais vraiment rapidement quoi, je veux dire, j'ai pas vraiment insisté là-dessus. Je suis toute excitée d'essayer, j'espère qu'ils vaudront bien la peine quoi. Hop, un petit peu de poudre matifiante pour dire d'unifier la paupière mobile et immobile. Et maintenant on va passer au test de la palette. Je suis trop excitée. Oui, vous savez bien, moi je fais jamais mon teint avant de faire mes yeux parce que sinon c'est la catastrophe. Sur la paupière mobile je vais mettre cette teinte. Je vais la mettre avec un pinceau de chez Kiko avec ce genre d'embout. Les fards ils ont l'air un peu crémeux et en même temps poudreux, c'est assez particulier. Bon, je sais bien que j'ai fait que cet œil là, mais je dois vous avouer que je suis un petit peu couillonne pour quelque chose. En fait j'aime bien que mes yeux soient bien faits, donc pour ça je mets du papier collant qui suit vraiment la forme de mon œil. Le problème c'est que j'ai deux paupières totalement différentes et donc c'est toujours une galère pour me maquiller. Ma prof de maquillage me l'a même dit que j'avais des paupières différentes. Vous devez vraiment suivre la forme de votre œil, pas l'angle de votre nez ni celui de vos sourcils, votre œil. Donc vous collez vraiment à votre ras de cils inférieur. C'est pas très glamour mais ça m'aide bien. Donc voilà, j'ai été mettre le deuxième. Alors je dois vous avouer que c'est assez inconfortable, d'ailleurs mes yeux vont pas arrêter de cligner. Mais c'est vraiment la seule façon quand vous avez des yeux très difformes d'avoir des yeux qui paraissent plus ou moins pareils. Maintenant je vais devoir quand même fort rectifier parce que mon œil là c'est l'œil que j'appelle l'œil merdique parce qu'il fait jamais ce que je lui demande quoi. Enfin bref, je continue d'appliquer la couleur sur ma paupière mobile. Une fois que c'est fait, je vais prendre cette couleur là et l'appliquer en creux de paupière et on va ensuite estomper pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus naturel. Je vais encore garder le même pinceau je pense, bien sûr je l'ai un petit peu tapoté pour pas que l'autre pigment reste. Une petite astuce, tapotez toujours sur votre main pour que vos pigments s'accrochent à votre pinceau et ainsi l'application sera meilleure, il y aura moins de chutes. Quand il y a des chutes on en reprend, donc quand on en reprend il y a une perte de produit et je pense qu'au prix qu'on paye nos palettes clairement on n'a pas envie de perdre du produit et donc de l'argent. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais prendre cette même teinte et recommencer à l'estomper en faisant plus des petits mouvements circulaires. Je vais reprendre vraiment de façon très légère, le tapoter sur ma main et hop faire des mouvements circulaires. Alors ensuite je vais prendre cette teinte là et l'appliquer vraiment ici au milieu de ma paupière pour donner vraiment un effet de fondu et vraiment tout estomper avec un pinceau fluffy. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre ce pinceau-ci que je trouve juste génial et en fait je vais mettre un petit peu d'une nouvelle couleur ici. Et je vais prendre ce rose gold ici. On va essayer. Je fais vraiment un make-up à l'improviste hein, donc je sais pas. Alors maintenant je vais mettre cette teinte là ici sur le côté plutôt inférieur et je vais faire remonter pour donner vraiment un aspect ombré, qu'on délimite bien la paupière et donc le maquillage. Bon, je vous avais prévenu, mes deux yeux sont pas exactement pareil. Donc durant l'étape de l'estompe, si vos autocollants vous gênent ou qui commencent vraiment à poser problème, vous pouvez les retirer. Alors, dernière étape, ultime étape, je vais éclaircir le coin interne de mon œil. Pour ça, je vais prendre ce pinceau là juste parce qu'il est propre en fait et mettre cette teinte-ci en coin interne de mon œil pour illuminer. Maintenant, je vais reprendre ce pinceau-ci, le retremper dans le noir et faire mon ras de cils inférieur.
suis agréablement surprise, honnêtement cette palette elle est géniale. Moi je vais vite me mettre mon mascara et faire mon teint et je reviens juste pour l'highlight et le rouge à lèvres. A tout de suite. Me revoilà, j'ai été maquiller mon teint, mais j'ai pas encore mis l'highlighter, je vous attendais pour le mettre avec vous. Donc j'ai pris cette palette-ci pour l'highlighter, la Glam Arcade, parce que c'était vraiment celle-là que je voulais tester. C'est genre, je pense que c'est ma palette préférée de chez NYX, elle est magnifique. Je vais quand même tester le bleu, parce que moi je suis fan du bleu en highlighter, donc c'est parti! Je prends toujours mon petit pinceau à highlight. Si vous voulez savoir comment j'ai maquillé mon teint, n'hésitez pas à aller cliquer ici dans le petit i. En fait j'ai exactement fait les mêmes étapes que quand je maquille dans la vie de tous les jours en un peu plus exagéré. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit i, je vous ai montré ça dans une vidéo My Everyday Makeup je pense, qui est sortie un mercredi. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, comme ça vous saurez vraiment comment moi je fais mon teint. Il est beau, il rend encore mieux en caméra je trouve. Ouais il est magnifique, il est trop magnifique. Je vous assure il est trop beau. En même temps à 19 € la palette ça peut bien être beau. Moi j'adore l'highlighter de cette couleur. Et maintenant, je vais estomper avec mon kabuki. Purée, regardez. Oh purée, il est trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Il est vraiment bleu, quoi. Seuls les fans d'highlighter comprendront mon engouement, je pense. Et ensuite, pour terminer mon maquillage, j'ai choisi de porter un duo chromatique. Je les ai en teinte le nouveau normal, donc qui est plutôt rosé. En teinte Rêve Gypsy, qui est plutôt violacé. Et en teinte Club de jour, qui est plutôt bleu. Alors aujourd'hui, on va éviter le bleu, mais autant vous dire que c'est vraiment ma teinte préférée. Je l'adore. Je vous mets les swatchs juste maintenant. Le bleu est splendide. Il est vraiment holographique à souhait et il est encore plus beau en vrai. Mais je pense plutôt que je vais opter pour le rose aujourd'hui parce que faut pas abuser quoi. Déjà mes yeux, ils sont assez charbonneux. Bon bah écoutez, je dois vous avouer qu'il est super dur à appliquer et le rendu est trop bizarre. En vrai ça donne même pas ça en fait. Là on dirait que j'ai juste mis du Tipex blanc. Il y a un problème, c'est que j'aime pas du tout retour caméra. J'aime pas trop. Donc je pense que je vais aller me chercher un lingerie et je vais essayer de camoufler comme je peux pour rester avec du NYX. A tout de suite, j'arrive. Me revoilà. Bon écoutez, j'ai finalement mis un NYX lingerie en teinte 02 embellissement que je vous ai présenté dans deux de mes vidéos. La vidéo sur le calendrier de l'Avent que je vous mets juste ici et la vidéo sur mon top 3 du calendrier de l'Avent que je vous mets juste ici dans quelques instants, que vous puissiez aller aussi voir ça. Et donc j'ai mis ça comme base et j'ai ajouté le Rêve Gypsy, donc le violine, comme enlumineur. Ce que je dois vraiment vous conseiller, c'est d'utiliser plutôt les duochromes comme des enlumineurs de lèvres et pas vraiment comme des rouges à lèvres à proprement dit, parce que vous avez vu comme ça faisait, c'était vraiment pas beau. Voilà, je suis assez satisfaite de mon make-up. J'ai pas dépensé mes sous pour rien et j'ai pas testé ça pour rien. Enfin voilà les filles, alors mon point de vue final sur ces palettes, c'est que je les adore. Très honnêtement, je dois pas vous mentir, au départ j'étais partie pour acheter l'autre palette. Donc celle-ci c'est l'élégant et chic et moi je voulais l'autre, enfin celle la plus colorée, mais elle était en rupture. Et très honnêtement, après j'ai calculé le nombre de teintes que j'aurais utilisé sur l'autre et le nombre de teintes que j'utiliserais couramment sur celle-ci. C'est vraiment celle-ci que je pourrais utiliser dans la vie de tous les jours. J'utiliserais vraiment toutes. Tandis que sur l'autre, je les aurais pas toutes utilisées systématiquement parce qu'il y a des couleurs assez fancy qu'on peut pas utiliser. Donc je pense que c'est celle-là qui va être la plus rentable. Si vous avez des yeux verts, elle sera parfaite pour vous. Et elle est au prix de 19,90 € je pense. Et celle-ci est au prix de 18,90 €, un truc comme ça. Pour celle-ci, les swatchs ne sont pas vraiment représentatifs de ce qu'elle est parce que je sais pas, peut-être parce que je suis blanche. Mais dans tous les cas, elle est magnifique cette palette. Par contre, ce qui m'impressionne énormément, c'est que les deux palettes marquent énormément. Par exemple là, on voit fort la trace de mon doigt parce que j'ai déjà fait les swatchs au moment où je vous parle. Et c'est juste trop impressionnant. Et celle-ci elle se creuse très vite, mais en même temps on dirait pas forcément des fards poudre, on dirait des fards crème. Un point fort de celle-ci aussi, c'est que elle ne fait pas de chute. Je n'avais aucune chute. J'ai 3 Naked et mes 3 Naked elles font des chutes, mais en veux-tu en voilà. Celle-ci elle en a pas fait une seule. Je n'ai pas eu un seul problème de chute. Je pourrais limite faire mon teint et me maquiller après avec celle-là sans aucun problème. Donc je la valide et je la conseille. Ainsi que celle-ci si vous aimez vraiment les highlighters très spéciaux. Moi j'adore tout ce qui est violet, bleu, très blanc pour les highlighters. Il vous la faut. Je veux dire ça se voit pas tellement par caméra, mais en vrai on voit
vraiment cet effet holographique sur mon visage, j'adore. Et alors pour ceux-ci, à part si vous faites du maquillage artistique, je vous conseille peut-être pas forcément de les acheter, à moins que vous les utilisiez comme moi aujourd'hui, comme enlumineur, donc comme petit rouge à lèvres que vous mettrez au centre pour faire un espèce de dégradé avec un mat autour, ça peut très bien donner. Mais voilà, après ça dépend vraiment des goûts de chacun. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma toute première revue vous a plu. N'oubliez pas de commenter sur les réseaux avec le hashtag LoveYouSoMoki, FashionIsInside collé, je vous le mets juste ici pour que je puisse vous retrouver. N'hésitez pas à mettre vos make-up avec cette palette qui est juste magnifique. Je mettrai le même hashtag sur mon Instagram pour que vous puissiez me retrouver facilement. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, regardez en fin de vidéo, tous mes réseaux s'affichent tout le temps. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous a fait plaisir, si cette vidéo vous a plu. Je lis toujours vos commentaires, même si je vous réponds pas toujours dans la minute, je vous réponds toujours au final. Donc voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime fort et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.